Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cet exposé va porter sur les cieux et le paradis dans le Coran et dans la Bible. Quand un chrétien te dit tu n'iras pas au ciel, demande-lui de quel ciel il s'agit. Lorsqu'un chrétien vous dit que Jésus est allé au paradis, demandez-lui de quel paradis s'agit-il. Où se trouve le paradis des chrétiens? Lorsque le musulman parle du ciel et du paradis, de quel paradis et de quel ciel s'agit-il? Les chrétiens et les musulmans parlent du paradis et du ciel, oui, mais ont-ils dans leur entendement la même conception du ciel et du paradis? Voici les questions qui échappent à toute la galerie de l'interreligieux et qui font que nous discutons à bâton rompu sur des thèmes qui n'ont pas les mêmes significations selon notre positionnement. Dans le livre de la Genèse, il est écrit que Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et Ahares. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. À partir de ces versets, nous savons qu'il y a plusieurs cieux, Hashamayim, mais la Bible se contente de décrire le ciel le plus bas, le ciel le plus proche, le ciel terrestre, en ces termes. Genèse 1, verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Genèse 1, verset 14 à 17. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Cependant, il sera précisé plus loin, dans les livres, dans ces mêmes livres, qu'il existe en plus de ce ciel le plus proche de nous, d'autres cieux ajoutés. Ainsi aurons-nous les cieux et aussi les cieux des cieux. Deutéronome 10, verset 14. Voici à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. 2 Chroniques 2, verset 6. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui? Néhémie 9, verset 6. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. À travers ces versets bibliques, nous savons que le ciel est composé des cieux et aussi des cieux des cieux. Mais la question se pose de savoir combien y a-t-il de cieux et combien y a-t-il de cieux des cieux? Peut-on trouver cette précision dans l'Ancien Testament? Peut-on à partir du Nouveau Testament préciser de façon claire le nombre des cieux créés par Dieu? Nous avons fouillé dans le Tanakh appelé chez les chrétiens l'Ancien Testament, mais nous n'avons pas trouvé une précision de nombre
des cieux ou du nombre des cieux des cieux. Nous n'avons non plus trouvé de précision sur la situation du paradis dans les cieux. En fait, ce qu'on appelle Ancien Testament ne mentionne pas dans ces livres un paradis céleste ni le nombre des cieux. Ici, c'est le flou total. Même le mot ou l'idée d'un paradis céleste est carrément ignoré. Le Dieu de ces livres s'est tout simplement contenté d'affirmer que c'est à lui qu'appartiennent les cieux, sans toutefois donner de détails sur la façon dont ils furent faits, ni la façon dont ils furent structurés. Nous disons qu'il est du devoir du Créateur qui a jeté l'homme dans cette immensité de lui donner les prémices d'une explication scientifique afin de dissiper les brouhaha de son imagination. Ce qu'on va donc faire, c'est d'aller maintenant jeter notre dévolu sur le Nouveau Testament. Peut-être trouvera-t-on un endroit où il est précisé le nombre des cieux ou des cieux et aussi une précision sur la localisation dans les cieux du paradis. Quand on vient dans le Nouveau Testament, nous ne trouvons pas non plus de précision de la part du très grand Messie, Jésus, sur la façon dont le ciel a été construit et structuré. Le discours de Jésus sur la construction des cieux et de la terre est très vague et nous n'avons pas de précision de sa part sur le nombre des cieux. Et d'ailleurs, pour Jésus, le royaume des cieux, ce n'est rien d'autre qu'un royaume terrestre. En plus, il renvoie la création à un autre Seigneur que lui. Voici donc quelques-unes de ces paroles qui trahissent ceux qui voudraient le diviniser. Par exemple, Jésus dit dans Matthieu 11, verset 25, « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Il disait aussi que les étoiles tomberont du ciel. Ça, ce sont les discours de Jésus sur le ciel. Dans Marc 13, verset 25, il dit « Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. » Il est aussi dit que Jésus, dans les évangiles, fut enlevé au ciel. Marc 16, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et une autre de ses paroles disait qu'il était dans le ciel. C'est Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc si Jésus dit qu'il est dans le ciel, la question se pose de savoir, Jésus était dans quel ciel? Puisqu'il y a plusieurs cieux et même les cieux des cieux. Il a aussi ajouté à cela qu'il serait avec un brigand au paradis. Luc 23, verset 43. Et Jésus lui répondit, c'est-à-dire Jésus répondit au brigand, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et il y a des gens qui aiment citer ces versets pour mettre la différence entre Jésus et les autres prophètes, soi-disant que Jésus a un accès direct au paradis. Mais nous allons leur demander où se trouve ce paradis selon le christianisme, selon le livre des chrétiens. Dans les évangiles, il n'y a aucune précision par Jésus de la situation céleste de ce paradis évoqué par Luc. Certains commentateurs disent que c'est la demeure des bénis dans le séjour des morts, le Sheol. Certains autres vont le ramener au ciel en suivant les traces et les enseignements de Paul. C'est-à-dire qu'avec Jésus lui-même, nous avons une vision floue sur les thèmes ciel et paradis. Si Jésus était ce Dieu créateur, n'avait-il pas le devoir de nous rendre plus clairs les fondements de sa création? Il va falloir attendre Paul pour nous préciser le nombre des cieux dans le christianisme et la situation du paradis par rapport à ces cieux. Dans le livre des Corinthiens, Paul va nous raconter une vision dans laquelle il précise le nombre des cieux dans son livre et la situation de ce qu'il appelle le paradis dans ces cieux. 2 Corinthiens 12, versets 1 à 4. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut
hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Pour résumer ce texte de Paul, nous voyons 1. Une précision du nom des cieux. 2. La situation du paradis dans les cieux. Et nous disons que si la nécessité s'est faite sentir chez Paul de donner des précisions sur des phénomènes qui ne relevaient pas de sa compétence, c'est parce qu'il était aux prises au fou qu'avait laissé Jésus sur ces questions. Jésus n'étant pas suffisamment aguerri pour nous expliquer quoi que ce soit sur les cieux et la terre, voire le paradis, c'est donc Paul qui va nous les expliquer. En effet, Paul, dans sa vision, précise qu'il y a 3 cieux. Pour lui, le paradis est situé dans le 3e ciel. Donc, quand on réfléchit bien, le Fils de l'homme qui est dans le ciel serait peut-être soit au 1er ciel, soit au 2e ciel, ou soit au 3e ciel. En tout cas, selon Paul. Grosso modo, selon cet apôtre, ou selon la révélation qu'il a soi-disant reçue, il existerait 3 cieux et un paradis contenu dans le 3e ciel. Mensonge ou vérité? Ce qui est bon à savoir, c'est que le défi d'une révélation divine ne réside pas dans la révélation des choses terrestres, sensibles et immédiatement présentes dans le quotidien des humains, mais plutôt dans la révélation sur les choses célestes, comme le trône de Dieu, le nombre des cieux, la situation du paradis et de l'enfer, qui sont des choses cachées et dont l'exclusivité relève uniquement de la discrétion de celui qui les a créés. Par conséquent, si dans le Tanakh, il a été dit et précisé qu'il existe les cieux et les cieux des cieux, sans toutefois préciser leur nombre, et que Paul a eu le courage dans le Nouveau Testament de limiter le ciel à 3 cieux et localiser le paradis dans le 3e ciel, nous nous posons la question de savoir ce que représentent les cieux des cieux. Maintenant, nous allons nous pencher sur la révélation coranique pour voir s'il y a encore d'autres horizons à découvrir sur le nombre des cieux et sur la localisation du paradis dans la création de Dieu. Quelles sont les approches coraniques des cieux et de la terre? Comment le Coran parle-t-il du céleste et de ses composantes? Y a-t-il des nouveautés qui pourraient remettre en question la version paulienne du nombre des cieux et du paradis? Dans le Coran, les choses semblent plus se préciser et le discours d'Allah est comme une réponse divine à toutes ces questions existentielles que la gente adamique préfère se poser. Nous allons donc énumérer les versets coraniques qui donnent des réponses précises sur le nombre des cieux et ensuite parler de la localisation du paradis dans la création. Sourate 2, verset 29. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit 7 cieux. Et il est omniscient. Donc ici, Allah précise qu'il fit 7 cieux. Sourate 17, verset 44. Les 7 cieux et la terre et ce qui s'y trouve célèbrent sa gloire. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Certes, c'est lui qui est indulgent et pardonneur. Sourate 23, verset 17. Nous avons créé au-dessus de vous 7 cieux, et nous ne sommes pas inattentifs à la création. Sourate 23, verset 86. Dis, qui est le Seigneur des 7 cieux et le Seigneur du trône sublime? Sourate 41, versets 9 à 12. Dis, réunirez-vous et donnerez-vous des égaux à celui qui a créé la terre en 2 périodes. Voilà le Seigneur de l'univers et a placé au-dessus d'elle des ancres
l'a béni et lui a assigné ses ressources en 4 périodes, égales pour ceux qui interrogent. Puis il s'est établi vers le ciel alors que celui-ci était fumé. Puis il a dit à celui-ci et à la terre, « Venez de gré et de force. » Ils dirent, « Nous venons et obéissons. » Il fit alors de 7 cieux en 2 périodes et il révéla à chaque ciel l'ordre qui lui revenait. Et nous avons embelli le ciel le plus bas ou le plus proche par des lampes et celles-ci servent aussi de protection. Voilà l'ordre établi par le puissant, l'omniscient. Sourate 65, verset 12. Allah qui a créé 7 cieux et autant de terres, entre eux son commandement descend, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent et qu'Allah a embrassé toutes choses de son savoir. Sourate 67, verset 3. Celui qui a créé 7 cieux superposés sans que tu vois de disproportion en la création du tout miséricordieux. Ramène sur elle le regard, y vois-tu une brèche quelconque? Donc dans ces versets coraniques, Allah, le créateur des cieux et de la terre, n'a pas hésité à nous préciser qu'il a créé 7 cieux au-delà de 3 cieux comme l'a imaginé Paul. C'est-à-dire qu'en plus des 3 cieux de Paul, 4 autres cieux sont ajoutés par le Créateur lui-même. Dès lors, ces versets coraniques nous dévoilent le mensonge de Paul, le chef du christianisme, et nous prouvent que Paul n'a jamais reçu une révélation du vrai Dieu sur les cieux et la terre. Paul, qui croyait qu'après lui, aucun autre prophète du vrai Dieu ne viendrait parler de ces choses-là, s'est lancé dans des spéculations insuffisantes sur le ciel. Nous verrons encore le faux de cet apôtre avec les versets coraniques sur le paradis, parce que si Paul a logé le paradis dans le 3e ciel, le Coran, lui, nous démontre que le paradis est plus que cela, que le paradis est plus que ce ciel. Sourate 57, verset 21. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre. Préparé pour ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. Et Allah est détenteur de l'énorme grâce. Ici, Allah prend le ciel pour l'ensemble des 7 cieux. C'est ce qu'on appelle la métonymie, prendre la partie pour le tout. Cela se précise plus dans le 2e verset que nous allons donner. Sourate 3, verset 133. Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Le Coran nous précise que le paradis est aussi large que les cieux et la terre réunis. Les 7 cieux et la terre réunis, par conséquent, avec ces 2 versets coraniques, le paradis étant plus large que les cieux et la terre, ce paradis ne peut donc pas contenir dans les 7 cieux, encore moins dans un seul ciel, comme l'a précisé Paul. Nous voilà en face de 2 avis, de 2 révélations. D'un côté, Paul, le patron du christianisme, qui nous dit qu'il a reçu une révélation et qu'il y a 3 cieux et que le paradis des chrétiens se trouve dans le 3e ciel. Et de l'autre côté, nous avons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a reçu une révélation et qui dit qu'il existe 7 cieux créés par Dieu et le paradis ne se trouve pas dans un ciel parce qu'il est aussi large que les cieux et la terre réunis. Les chrétiens diront que c'est Paul qui a raison, tandis que les musulmans diront que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a raison. Chacun tirera le drap de son côté, d'autant plus que cette affaire du paradis céleste n'existe pas dans l'Ancien Testament, chez les enfants d'Israël. Cependant, pour trancher les 2 avis, christianisme, islam, un seul indice s'offre à nous dans l'Ancien Testament. C'est que dans l'Ancien Testament, comme nous l'avons vu, il existe les cieux et aussi les cieux des cieux. Et si nous avons trouvé que le paradis est aussi large que les 7 cieux, nous pouvons dire que le paradis est situé au-delà des 7 cieux et donc se trouve dans les cieux des cieux. Les musulmans et les chrétiens parlent du ciel et du paradis. Nous avons 7 cieux et eux, ils en ont 3.
Nous avons le paradis qui se trouve au-delà des 7 cieux. Et eux, ils ont leur paradis qui se trouve dans le 3e ciel. Musulmans et chrétiens parlent du paradis. Mais est-ce que musulmans et chrétiens ont-ils le même paradis? Assalamu alaikum.